Le soleil frappait sans pitié ce jour-là. La chaleur accablante écrasait le sol du désert au point que la terre semblait elle-même gémir. Au milieu de cette étendue vide de poussière et de roches, une jeune femme était attachée, ses poignets fermement liés à des piquets de fer enfoncés profondément dans le sol. Ses chevilles étaient ligotées avec une telle force que la corde s'enfonçait dans sa peau. Elle était étendue comme une proie offerte aux rayons brûlants. Sa robe était déchirée, ses lèvres gercées et ensanglantées, et ses cheveux collés à son visage par la sueur. Chaque souffle était court, chaque mouvement un effort. Les villageois restaient silencieux, les yeux rivés sur elle. Certains détournaient le regard, trop honteux. D'autres observaient avec une satisfaction froide, comme si sa souffrance légitimait leur propre peur. Devant eux, se tenait Silas Boone, le chef du village, un homme aux yeux perçants comme ceux d'un faucon, et dont la voix imposait le respect. Sa main reposait sur le manche de son fouet, bien qu'il n'eût pas besoin de l'utiliser. La simple chaleur des cordes au soleil constituait déjà une punition. « C'est la loi de nos ancêtres », déclara-t-il en désignant la jeune femme. « Si elle survit 3 jours sous le regard du ciel, elle sera libre. Si elle meurt, sa culpabilité sera prouvée. Telle est notre loi. » Personne n'osa le contredire. Les villageois hochèrent la tête, certains murmurant des prières, d'autres crachant dans la poussière comme pour sceller le rituel. La jeune femme s'appelait Abigail Dawson, à peine 23 ans. On l'accusait d'avoir volé l'or des villageois qui la condamnaient maintenant. Elle niait avec véhémence, mais ses mots ne pesaient rien face à l'autorité de Boone. Allongée, impuissante, sa peau brûlait sous le soleil implacable. Sa voix se brisait alors qu'elle essayait de crier « Je vous en supplie, je n'ai rien fait ». Mais le vent du désert emportait ses paroles et les gens se contentaient de la regarder. Les enfants se blottissaient contre leur mère, les anciens croisaient les bras. Aucun ne fit un pas en avant. Pour eux, ce n'était pas de la cruauté, c'était la justice, c'était la tradition. Des générations avaient obéi à cette loi de feu et de sable, et la remettre en question revenait à se dresser contre le village lui-même. Ainsi, ils se détournèrent et s'éloignèrent, la laissant seule face au jugement du ciel. Le soleil grimpait encore plus haut, et le sol brûlant lui rongeait la peau. Ses yeux s'ouvraient et se refermaient, comme si simplement voir était devenu un effort insurmontable. Les heures passaient. Le monde se réduisait au battement de son cœur et au bourdonnement des mouches sur la terre craquelée. Elle sentait le sang sur ses lèvres. Sa voix était devenue trop faible pour crier, un simple murmure englouti par le désert. Pourtant, dans ce moment de désespoir, une pensée persistait. Elle ne voulait pas mourir sans que personne ne connaisse sa vérité. Ses lèvres tremblaient et elle priait pour qu'une âme, n'importe laquelle, traverse cette étendue maudite et entende son cri. Mais qui viendrait? Et si quelqu'un venait, oserait-il défier la tradition? Affronterait-il Boone dans le village ou s'éloignerait-il, la laissant au jugement du soleil? Le soleil descendait lentement, mais il restait assez fort pour brûler la peau. La voix d'Abigail s'éteignait, réduite à un murmure brisé. Elle pensait que personne ne viendrait. Puis elle entendit un bruit, des sabots crissant sur la terre sèche, lentement, régulièrement. À travers la chaleur, elle vit une silhouette imposante à cheval, les épaules carrées, avançant avec la prudence d'un homme qui avait traversé des champs de bataille et en était revenu vivant. Elias Carter, 56 ans, éleveur à présent, ancien soldat portant à la fois cicatrices et secrets de guerre. Il avait choisi le silence plutôt que la compagnie, le travail plutôt que le rire, un ranch tranquille plutôt que le chaos des villes. Mais ce silence fut brisé lorsqu'il la vit. Une jeune femme attachée à 4 piquets de fer, la peau meurtrie par la corde, les lèvres desséchées par la soif. Elle leva légèrement la tête pour murmurer « Je vous en supplie, détachez-moi ». Ces mots le frappèrent comme une balle en plein cœur. Il aurait pu continuer son chemin, ce qui aurait été plus sûr. Mais Boone appliquait sa loi étrange, mais Elias n'avait pas été fait pour détourner le regard de la souffrance. Pas après tout ce qu'il avait vu. Pas après la famille qu'il avait perdue, autrefois, parce que des hommes avaient fermé les yeux. Il descendit de son cheval. Le sol sec craquait sous ses bottes. Il s'agenouilla près d'Abigail, son ombre s'étendant sur sa peau brûlée. Ses yeux, à la fois terrifiés et pleins d'espoir, cherchaient les siens. « Tu n'es pas coupable, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Non » souffla-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Je le jure sur ma vie. Je ne le suis pas. » Elias sortit un couteau de sa ceinture et trancha les cordes qui entravaient ses poignets.
Les liens se détachèrent, laissant des marques rouges et douloureuses sur sa peau. Ses mains tremblaient, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était libre. Il coupa ensuite les cordes à ses chevilles et la souleva avec une force surprenante pour un homme de son âge. Elle ne pesait presque rien dans ses bras. Le désert lui avait déjà pris trop. Il la porta vers son cheval, resté derrière eux, hors de vue. 2 villageois observaient depuis la crête, les yeux écarquillés de stupeur. Ils allaient bientôt courir prévenir Boone. Le rancher n'avait pas seulement enfreint la loi, il avait défié la tradition. Elias installa Abigail sur la selle, et sa voix se brisa de nouveau. « Ils te tueront pour ça. » Elias la regarda, la mâchoire serrée. « Qu'ils essaient, » répondit-il. Tirant doucement sur les rênes, le cheval s'élança, les emportant loin de cette terre maudite. Mais aucun des deux ne savait ce qui les attendait derrière la crête. Boone et ses hommes allaient-ils les laisser fuir si facilement, ou n'était-ce que le début de quelque chose de bien plus dangereux? Elias venait à peine de guider le cheval au-delà de la crête qu'il entendit un cri « Arrêtez-vous, Carter !» Les mots portèrent avec netteté dans le vent sec. Il tira sur les rênes et tourna la tête. Là, se tenait Silas Boone, 4 hommes derrière lui. Le long manteau de Boone flottait dans la brise, sa main proche du revolver. Derrière lui, un homme tenait un lourd bâton de bois, un autre un couteau brillant au soleil, et un troisième un pistolet à moitié dégainé. Les yeux de Boone se fixèrent sur Elias. « Tu crois pouvoir t'enfuir avec elle? Tu viens de cracher sur la loi de ce village, sur celle de nos pères. » Elias répondit calmement, d'une voix basse et assurée, « Cette loi n'est pas justice, Boone. C'est de la cruauté. Et tu sais qu'elle n'est pas voleuse. Tu cherches juste quelqu'un à accuser. » Les lèvres de Boone se tordirent en un sourire sans humour. Ces hommes se dispersèrent pour bloquer le chemin. Abigail agrippa le pommeau de la selle, murmurant, terrifié, « Ils vont te tuer. » Elias déplaça son poids, sa main effleurant le manche de son vieux colt, qu'il laissa pourtant dans son étui. Le silence s'étira. Puis le premier homme bondit en avant, brandissant le bâton. Elias esquiva et frappa le ventre de l'homme. Le bâton tomba au sol, et l'homme se plia sous le coup. Le deuxième arriva avec le couteau. Elias attrapa son poignet, le tourna brusquement et envoya la lame voler dans la poussière. Un coup de vif à la mâchoire le fit tomber. Le troisième leva son pistolet. Abigail halta, mais Elias fut plus rapide. Il donna un coup de pied au bras de l'homme. Le coup partit en l'air et Elias le renversa dans la poussière. Le dernier homme resta figé, les yeux cherchant un signal de Boone. Mais Boone ne bougea pas. Sa mâchoire était serrée, mais sa main resta près de son revolver, sans dégainer. Il savait qu'il valait mieux ne pas prolonger le combat. Elias avait combattu des guerres, et cela se voyait dans ses yeux. Boone cracha par terre. « Ce n'est pas fini, Carter. Vous paierez tous les deux. » Il fit volte-face et fit signe à ses hommes de le suivre. Les hommes battus se relevèrent en boitant, leur fierté aussi brisée que leur corps. Le silence retomba. Elias respira lourdement mais avec calme. Il remonta sur le cheval à côté d'Abigail, qui le regarda avec effroi et admiration. Aucun ne parla, mais tous deux savaient que ce n'était que le début. Boone avait été humilié, et des hommes comme lui n'oublient jamais. Alors, où pourrait-il fuir? Et qui, si quelqu'un, oserait se tenir à leur côté? La ville était calme lorsqu'Elias guida le cheval dans la cour du shérif. Abigail vacillait sur la selle, à moitié consciente, et Elias la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Le shérif Thomas Haye sortit de son bureau, la main sur la ceinture, les observant approcher. « Elias Carter, dit-il lentement, je ne t'ai pas vu depuis la guerre, et maintenant tu arrives avec une fille à moitié effondrée. Que s'est-il passé ?» Elias entra avec Abigail et la posa sur un banc. Le nom de Boone passa comme une pierre de ses lèvres. Le visage du shérif se durcit. « Cet homme se pavane comme un roi depuis trop longtemps, » murmura Haye. Il s'agenouilla auprès d'Abigail, examina les brûlures des cordes sur ses poignets et secoua la tête. Elle aura besoin d'eau, de nourriture et de repos. Malgré son histoire, la simple croyance ne suffisait pas. Il fallait des preuves. Il regarda Elias et dit qu'il aurait besoin de temps pour enquêter, envoyer des hommes questionner les traîtres, vérifier les comptes et l'entrepôt de Boone. Si quelque chose clochait, il le découvrirait. Elias acquiesça,
faisant confiance à cet homme avec qui il avait combattu autrefois, un lien resté intact malgré les années. Les jours suivants furent lourds et lents. Abigail resta dans une petite chambre près du bureau du shérif, qu'Elias visitait souvent, apportant parfois du pain ou une tasse de café. D'abord silencieuse, sa voix faible à cause du désert, elle s'ouvrit peu à peu, racontant ses parents, la ferme qu'elle avait dirigée et tout ce qu'elle avait perdu à cause des hommes de Boone. Elias l'écoutait, son visage buriné s'adoucissant à la lumière des bougies. Elle lui demanda des récits de guerre, qu'il donna sans gloire, décrivant seulement des nuits trop longues et des matins trop amers. Ils partagèrent aussi des silences lourds de sens. Un soir, Abigail le fixa, sûre d'elle pour la première fois. « Tu aurais pu me laisser là, pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elias la contempla longuement avant de répondre que personne ne devait mourir ainsi et qu'il avait déjà trop perdu. Elle frôla sa main sur la table, et un frisson parcourut le rancher isolé. Mais à l'extérieur, le danger grandissait. Les hommes de Boone circulaient dans les tavernes et ruelles, murmurant des menaces. Le shérif Hay revint avec des rapports de cargaisons disparues, de comptes douteux et de commerçants parlant des affaires cachées de Boone. Ce n'était que le début, mais suffisant pour sentir l'orage arriver. Une nuit, Elias regardait les lampadaires trembler dans l'obscurité quand Abigail rompit le silence, demandant s'il serait jamais libre de tout cela. Il répondit qu'il ne savait pas, laissant la question suspendue dans l'air. L'enquête du shérif progressa plus vite que prévu. Il interrogea commerçants et consulta les registres poussiéreux, et peu à peu la vérité se dessina. Les commerçants parlèrent, les documents apparurent, les cargaisons d'or disparues étaient toutes liées à un seul homme, Silu Boone. Le shérif Hay entra alors dans le village avec Elias et Abigail à ses côtés. Les habitants se rassemblèrent, tendus, tandis que Hay présentait les preuves. Boone cria, insulta, nia, mais la preuve était accablante. Pour la première fois, les villageois ne le regardèrent pas avec peur, mais avec colère. Ceux qui avaient abandonné Abigail sous le soleil se retournèrent contre l'homme qui l'avait condamné, le traînant là où elle avait souffert. 4 pieux de fer et des cordes attendaient. « Si le Fils est notre juge, qu'il te juge, Boone », proclamèrent-ils à l'unisson. Ces protestations furent étouffées par la loi qu'il avait imposée aux autres. Boone fut ligoté, regardant le même homme impitoyable qu'il avait cru pouvoir manipuler. Abigail resta derrière Elias, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « C'est cruel », murmura-t-elle. Elias posa une main sur son épaule. « Oui, mais parfois la loi cruelle engloutit celui qui l'a créée. Et peut-être est-ce là la justice. » La foule se détourna, laissant Boone face au soleil brûlant. Ainsi, l'ancienne loi qui condamnait les innocents devint la fin du coupable. Lorsque la poussière retomba, le shérif Hay regarda Elias et Abigail. « Vous êtes libres maintenant, mais la liberté a toujours un prix. » Ils quittèrent le village ensemble, le soleil couchant peignant l'horizon de feu et d'or. Abigail le remercia doucement mais avec assurance, et pour la première fois depuis des années, Elias esquissa un léger sourire. L'espoir, qu'il croyait perdu, vivait à nouveau à ses côtés. Cette histoire nous rappelle que la justice, même lente, finit par triompher, que le courage d'une seule personne peut briser des chaînes que d'autres n'osent toucher, et que l'amour peut croître même dans les déserts les plus durs. Si ce récit vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir la prochaine aventure dans le Far West. Et vous, auriez-vous osé couper les cordes ce jour-là? Auriez-vous défié le village et ses lois? Pensez-vous que des traditions cruelles devraient décider qui vit ou qui meurt? Partagez vos réponses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Le soir était tombé depuis longtemps lorsqu'Elias et Abigail quittèrent le village. Le désert, autrefois oppressant sous le soleil de midi, se faisait maintenant silencieux et mystérieux, baigné par la lueur argentée de la lune. Le vent apportait avec lui une fraîcheur bienvenue, mais aussi un parfum de danger. Même loin du village, Elias savait qu'il n'était pas encore complètement à l'abri. Les hommes de Boone ne pardonnaient pas si facilement, et les murmures de vengeance étaient déjà dans l'air. Abigail, serrée contre lui sur la selle, laissait enfin ses larmes couler, mais cette fois, c'était un mélange de soulagement et de colère. « Je n'oublierai jamais », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elias hocha la tête, comprenant mieux qu'est le poids de cette expérience. Chaque cicatrice, chaque peur, portait un message que le temps n'effacerait pas. Ils atteignirent un petit canyon, un endroit sûr que le rancher connaissait bien. Là, il descendit de cheval et aida Abigail à poser les pieds sur le sol. Le silence des pierres et des falaises les enveloppa,
offrant un répit provisoire. Élias planta son cheval à l'ombre d'un rocher et alluma un petit feu. La lumière dansait sur leurs visages, révélant les marques de la souffrance et la détermination retrouvée. « Nous devons réfléchir à notre prochaine étape, » dit-il doucement, les yeux fixés sur les flammes. « Boone ne restera pas là sans agir. Et nous avons besoin de preuves solides si nous voulons le faire tomber pour de bon. » Abigail, malgré sa fatigue, hocha la tête. « J'ai toujours cru en la justice, mais je ne savais pas que le courage demandait autant de force. » Elle se recroquevilla près du feu, le regard perdu dans le ciel étoilé, comme pour chercher des réponses dans l'infini. « Si nous échouons, Élias. »« Nous n'échouerons pas, » coupa-t-il avec fermeté. « Nous avons la vérité de notre côté. Et je ne laisserai plus jamais quelqu'un décider de ta vie comme s'il avait droit de le faire. » Ils passèrent la nuit à parler, à planifier et à se préparer. Élias savait qu'il devait contacter des alliés, d'anciens camarades de la guerre, des marchands honnêtes et des hommes de loi prêts à écouter. Il devait reconstruire un réseau de confiance pour affronter la puissance et la cruauté de Boone. Au petit matin, Abigail montra pour la première fois une étincelle de courage. Elle ramassa un petit sac qu'Élias lui tendait, contenant des provisions, de l'eau et une carte rudimentaire. « Je peux t'aider, » dit-elle. « Je veux voir cet homme arrêter de nuire. » Élias la regarda longuement, impressionné par sa détermination. « Très bien, » répondit-il, un sourire discret aux lèvres. « Mais tu dois être prête à tout. Nous n'allons pas juste le confronter, nous allons mettre fin à son règne. Et ça ne sera pas simple. » Alors qu'ils reprenaient la route, le désert derrière eux et le village au loin, un corbeau noir passa au-dessus de leur tête, croassant comme pour annoncer que le combat à venir ne serait pas seulement contre un homme, mais contre les ombres mêmes de l'injustice et de la peur. Leurs silhouettes avancèrent dans l'aube naissante, deux âmes liées par le destin, par la justice et par un courage qui brûlait plus fort que le soleil du désert. Et au loin, Boone commençait déjà à rassembler ses hommes, jurant que jamais personne ne lui volerait son pouvoir. Le conflit approchait, et le Far West allait encore une fois montrer que le courage pouvait surgir des endroits les plus inattendus. Les jours suivants, Élias et Abigail progressèrent prudemment à travers les canyons et les plateaux escarpés. Chaque soir, ils camouflaient leur campement sous des rochers ou des buissons secs, évitant soigneusement les routes que Boone et ses hommes pouvaient emprunter. Abigail, bien que toujours affaiblie par le soleil et la soif, s'endurcissait de jour en jour, apprenant à observer, écouter et anticiper. Élias savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Il contacta quelques anciens camarades de guerre qui tenaient encore des ranchs isolés dans la région. Certains d'entre eux, comme lui, avaient été témoins d'injustice et savaient que la peur des hommes corrompus ne devait jamais dicter les vies des innocents. Après plusieurs messages transmis par des courriers de confiance, il reçut enfin des réponses. Un petit groupe était prêt à les rejoindre, armé mais discret. Un soir, alors qu'il campait près d'un ravin, Abigail brisa le silence. « Élias, tu penses vraiment que Boone peut être arrêté ?» Élias souffla longuement, regardant le ciel étoilé. « Oui, mais il faut être plus malin que lui, plus patient. Nous ne pouvons pas nous précipiter. » Au matin, leur patience fut récompensée. Alors qu'ils approchaient d'un petit village marchand, Élias reconnut l'un des hommes de Boone, posté près d'un entrepôt. Le cœur battant, il observa l'homme vérifier les caisses d'or et de provisions. Abigail serra la main d'Élias, prête à intervenir si nécessaire. Mais le rancher savait que la prudence valait mieux que l'impulsivité. Ils suivirent l'homme jusqu'à ce qu'il rejoigne la caravane de Boone. Élias prit des notes mentales, les routes qu'ils empruntaient, les horaires, la taille de leur escorte. Chaque détail serait crucial pour préparer une confrontation plus sûre et plus efficace. 2 jours plus tard, le groupe de renfort arriva. 4 hommes solides, armés et loyaux, se joignirent à eux sous le couvert de la nuit. Ensemble, ils planifièrent l'infiltration de l'entrepôt de Boone. Les caisses d'or volées, les registres falsifiés et les documents compromettants devaient être récupérés pour prouver aux shérifs et aux habitants que l'autorité de Boone reposait sur la peur et le mensonge. La nuit de l'opération, le vent soufflait fort et apportait avec lui le parfum du danger. Élias et ses alliés se glissèrent dans l'ombre des rochers, approchant silencieusement de l'entrepôt. Abigail, malgré la tension, se montra étonnamment calme, rappelant à Élias qu'elle avait survécu à bien pire. À l'intérieur, Boone dormait à moitié, épuisé mais toujours arrogant. Ses hommes montaient la garde, inconscients que le piège se refermait autour d'eux. Élias fit un signe à son équipe,
et chacun se plaça à sa position. Le plan était simple mais risqué. Neutraliser les sentinelles, récupérer les preuves et s'éclipser avant que Boone ne comprenne ce qui se passait. Le premier garde fut surpris par Elias et un de ses hommes, étouffant le cri avec un gant avant qu'il ne puisse alerter les autres. Abigail, postée près des caisses, commença à fouiller et à sortir les documents et leur voler. Chaque seconde était une épreuve de patience et de précision. Mais un craquement de plancher trahit leur présence. Boone ouvrit un œil et un sourire mauvais se dessina sur son visage. « Alors, vous osez encore défier ma volonté ?» Elias, serrant la crosse de son revolver, avança calmement. Cette fois, Boone, la justice n'attendra pas 3 jours sous le soleil. Elle commence maintenant. La confrontation finale approchait, et cette fois, il n'y aurait pas de place pour la fuite. Chaque décision, chaque geste déterminerait la liberté ou la chute de tous ceux impliqués.